Nous allons tout naturellement commencer par nous excuser. Il y a eu des effrontables. À la dernière minute, certains d'entre nous ont eu des audiences. Il fallait honorer ces audiences. Et c'est ce qui fonde ce retard profond que nous avons accusé. Veuillez nous en excuser. Alors, merci d'être venu. Il a déjà fait la présentation. Nous vous disons merci. Merci d'être venu si nombreux. La direction du parti PPACI, mesdames et messieurs les journalistes, nous allons, à l'issue des derniers développements de l'actualité, il nous a plu d'organiser cette conférence de presse pour vous présenter notre lecture des faits et surtout notre analyse au plan juridique de tout ce qui s'est passé. Nous sommes droits, comme vous le constatez. Nous allons donc vous présenter les faits par le truchement de Maître Canoblé. Ensuite, Maître Tapi va prendre la parole et certainement je prendrai la parole pour développer un point de droit. Et à l'issue de cette déclaration préliminaire, nous avons la parole pour quelques questions. Voilà l'articulation de notre intervention de cet après-midi. Je vous remercie. Docteur Canoblé, la parole est à vous. Merci. Je vais vous rapprocher. Peut-être que ça peut régler les choses. Bon, c'est pas grave. Au stade où nous en sommes, on n'est pas à ça près. Ils vont juste. C'est ça, lui. Société de droit, sur la liberté. Merci. Mesdames et messieurs, de votre présence, comme l'aîné l'a dit, je suis Maître Canoblé, avocat au barreau de Côte d'Ivoire. Chacun de nous va intervenir sur des points bien précis. Me concernant, je vais vous présenter les faits. Je vais également analyser ces faits et par la suite vous dire les actions que nous projetons. Alors, concernant les faits, un bus de la Sota a été incendié et un véhicule de la police nationale saccagé à Yopougon dans la nuit du 1er août 2025. Suite à cela, d'après les déclarations de M. le procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan, des arrestations de plusieurs militants du PPACI ont eu lieu suite à une enquête. Vous retenez bien cela. Monsieur le procureur de la République a déclaré que suite à une enquête, des militants du PPACI ont été interpellés. Alors, parmi les militants interpellés, l'un d'eux est passé aux aveux dans un élément filmé. C'est la succession des faits. Quelques jours plus tard, des militants du PPACI ont reçu des convocations de la préfecture de police d'Abidjan. Et lorsque ces militants, qui étaient au nombre de 4 précisément, ont répondu à ces convocations, il était question de leur notifier une réquisition de M. le procureur de la République
de leur notifier une réquisition de M. le procureur de la République sur l'interdiction qui était faite à ces cadres membres de la direction du PPACI de sortir jusqu'à nouvel ordre d'acte. La réquisition qui a été notifiée ce jour-là, il était indiqué que chacun de ces membres de la direction était interdit de sortir d'Abidjan jusqu'à nouvel ordre. Par la même occasion, des agents, des officiers de la direction de la surveillance des territoires, qu'on appelle DST, sont arrivés pour auditionner ces 4 personnes simultanément. Nous étions 2 avocats et donc ne pouvons pas nous démultiplier. Nous avons été obligés de passer un moment avec chacun d'eux alternativement. Et donc, ces 4 personnes ont été auditionnées de 10h30 au lendemain à 5h. Je précise et j'insiste, ils ont été entendus de 10h30 à 5h du matin. Et ce n'est qu'à 5h du matin que nous avons signé les différents procès-verbaux d'édition qui avaient été établis et qu'il nous a été demandé de rentrer chez nous et nous sommes rentrés. Quelques jours plus tard, d'autres convocations ont été servies à des hauts cadres de la direction du PPAC. Il s'agit de l'ancien ministre d'État, M. Lida Kwasi Moïse. Il s'agit également de son Excellence, l'ambassadeur Kone Boubaka, qui a été directeur du protocole d'État. Alors, il nous avait été dit, dans un premier temps, qu'il s'agissait également, pour ces personnes, de la notification d'une nouvelle réquisition du procureur de la République à ces 2 membres de la direction du PPAC. À notre grande surprise, il ne s'est plus agi de la notification d'une réquisition du procureur de la République, mais plutôt d'une audition. Alors, nous, les avocats présents ce jour-là, nous sommes allés d'abord, nous seuls, sans nos clients, pour dire que nos clients sont des hauts fonctionnaires de l'État et que leur poursuite et leur arrestation sont soumises à une procédure spéciale qui ne prend pas en compte, qui ne fait pas intervenir les officiers de police judiciaire, les OPJ. Et donc, nos clients ne pouvaient pas se présenter tant que les observations qu'on venait de faire n'étaient pas présentes. Sur insistance du procureur de la République, par l'intermédiaire d'un commissaire, du commissaire qui nous a reçus, sur insistance du directeur général de la police, avec qui j'ai échangé au téléphone, sur insistance également du directeur général adjoint de la police nationale,
qui s'est déplacé lui-même dans les locaux de la préfecture de police, nous nous sommes retirés et nous sommes allés vers nos clients pour leur faire le compte rendu de ce qui venait de se passer. Et donc, nous leur avons dit que la position de la loi, c'est que s'il y a des faits qui peuvent entraîner leur poursuite ou leur arrestation en tant que haut fonctionnaire, ancien directeur de protocole d'État pour l'un et ministre d'État pour l'autre, il fallait une procédure spéciale prévue par les articles 42 et 43 du statut des anciens présidents de la République, anciens chefs d'institution, anciens membres du gouvernement, que ces articles-là, cette procédure spéciale-là, soient respectés. Et ce texte renvoie, pour les détails de la procédure spéciale, ce texte renvoie aux articles 684 et suivants. 684 et suivants du Code de procédure pénale. C'est vraiment une procédure spéciale qui n'a rien à voir avec la procédure ordinaire qu'on connaît. Et c'est seulement lorsque toutes les étapes prévues par cette procédure, c'est la procédure qui s'applique aux magistrats, lorsque toutes les étapes prévues ont été respectées, que nos clients pouvaient comparaître. Et donc, quand nous leur avons signifié tout ça, nous leur avons donné la position de la loi, ils ont dit qu'ils privilégiaient la sécurité et qu'ils ne voulaient pas braver l'autorité et qu'ils préféraient qu'on se rende à la préfecture de police pour faire prévaloir la position du droit et eux aussi, ils allaient donner leur position. Voici les conditions dans lesquelles nous nous sommes rendus à la préfecture de police et nous y sommes arrivés à 22h30. C'est en ce moment-là qu'il nous a été notifié que la réquisition n'était plus ce qui était d'actualité. Et que désormais, une équipe, plusieurs équipes, je dirais, 2 équipes, de la direction, la surveillance du territoire, 2 équipes étaient présentes pour entendre ou auditionner nos clients. Nous avons encore réitéré la position de la loi. Et encore sur les insistances, nos clients ont accepté d'être auditionnés. Et de 22h30 à 18h le lendemain. De 22h30 à 18h le lendemain. Donc, voilà un peu dans quelles conditions leur audition a été faite. Et après leur audition, ils étaient 3. Il y avait le colonel Keke, qui était également convoqué ce jour-là. Et lui, on lui a permis à 15h30 par là. Non, à 15h. C'est à 15h que le colonel Keke a été libéré et il s'est même présenté à la marche qui était en cours à Yopougon. Les 2 autres sont restés jusqu'à 18h, comme je l'ai dit. Et c'est à 18h qu'on nous appelle que la direction, le directeur général adjoint de la direction de la surveillance du territoire, DST, était présent. Il nous appelle avec ses commissaires, Maître Tapi et moi. Il nous invite dans leur petit bureau et il nous informe que nos